Bonjour les amis. On parle aujourd'hui sur la portion Kitissa. C'est le chapitre de la semaine, l'énergie de cette semaine. En plus, on a la fête de Purim pendant cette semaine, donc on a une énergie vraiment extraordinaire. Je peux dire que il y a la comme maladie et l'antidote de cette maladie. OK? On va essayer de comprendre. Donc, qu'est-ce qui se passe dans l'histoire même? C'est que le peuple d'Israël, les Israélites, oui, comme on dit, et chez les kabbalistes, ils font le veau d'or. Qu'est-ce qui se passe avec le veau d'or? C'est quoi l'histoire du veau d'or? C'est tous les fois que je crois et je mets ma confiance dans quelque chose de physique au lieu de la lumière elle-même. Au lieu de s'assurer que la lumière, que cette énergie divine, elle est avec moi, et je suis sûre que quelqu'un peut me faire du mal, que et cette personne, elle va me sortir de ce problème. Et ça me cause tout le temps de courir après quelque chose qui est pas, que je peux pas attraper. Même si j'ai l'impression que j'ai attrapé, c'est pas vrai parce que je cours après. Oui, je rappelle encore une fois, on est à la Kabbalah. Qu'est-ce que ça veut dire Kabbalah? Ça veut dire recevoir. On apprend comment recevoir de l'univers et pas courir après, et pas prendre de l'univers, ok? Donc ça, c'est la première chose. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas avec le veau d'or? C'est qu'il court après une satisfaction parce qu'il n'y avait pas Moïse, ils n'ont pas vu le résultat. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je veux faire le veau d'or pour que j'ai un résultat immédiat, pour que j'ai une preuve immédiate et claire que je suis sur le bon chemin. Des fois, on ne sait pas. Des fois, on est sur un chemin que on est confus, donc on essaie de voir, on essaie de comprendre. Mais si j'essaie de régler l'affaire d'une manière, d'une manière temporaire, d'une manière immédiate, c'est que j'ai raté l'opportunité de vraiment faire confiance à la lumière même. Donc ça, c'est la première grande compréhension qu'on a. Et pourquoi j'ai dit qu'on a aussi l'antidote? Parce que comme on a la fête de Purim cette semaine, on a la force de la certitude que la lumière, elle est là, même si je ne vois pas maintenant tout de suite le résultat de la situation. OK? Donc, on a vraiment comme la situation, comme le manque ou le doute qui peut arriver et mon besoin de régler l'affaire, de mon besoin de compléter cette inquiétude, ce besoin, ce manque. Et aussi, j'ai la force de Purim, c'est la force de la certitude, c'est ce savoir. C'est pas je crois, c'est pas une croyance, c'est savoir que derrière toutes les situations que je suis en train de passer, complètement, j'ai aucun doute que la lumière, elle est là, même si j'arrive pas à voir maintenant, je pourrais voir. Et quand je garde cette certitude, la lumière, elle me montre. Donc, on a vraiment ces deux côtés-là. Mais on a encore quelque chose en plus. C'est que chacun des Israélites, il devait donner la moitié du shekel. Qu'est-ce que la moitié? Une moitié de pièces d'argent. Et ça devait être pour tout le monde. C'est pas que quelqu'un qui est riche donnait plus, c'est quelqu'un qui est pauvre, il a donné moins. Ça veut dire que c'est comme chacun d'une manière neutre, d'une manière clean, on donne. Pourquoi faire? Ils ont donné pour créer les fondations du temple. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Chacun entre nous, il faut qu'on réalise la force qu'on a, la force qu'on a, ça veut dire dans le sens, qu'est-ce que nous, on peut faire dans le monde? Qu'est-ce que ça dit ici? Qu'est-ce que le Créateur, il dit à Moïse? Le Créateur, il dit aux Israélites, mes amis, mes enfants, oui, c'est comme ça, non? Mes enfants, il faut que vous sachiez, chacun d'entre vous, vous faites partie des fondations de ce monde. Quand la lumière, elle arrive dans ce monde, c'est parce que chacun d'entre vous, vous avez fait votre travail. Vous avez partagé votre énergie avec le collectif, avec le monde. Maintenant, nous, on est occupés avec nous, avec les besoins que nous, on a, avec les problèmes que nous, on a, avec les choses que nous, on a à régler dans notre vie personnelle. C'est important, bien sûr,
Mais le shift, le changement que nous, on a besoin de faire cette semaine spécialement, c'est de comprendre chaque petit pas que je ferai cette semaine, chaque changement que je ferai moi-même cette semaine par rapport à ma vie personnelle. Il faut que je médite, il faut que je m'arrête et je comprends. Chaque changement que je fais, chaque résistance que je fais, chaque partage que je fais, ils vont créer des ondes d'énergie, pas rien que pour moi, pour le monde entier. Pour le monde entier, ça veut dire pourquoi? Parce que je fais partie des fondations mondiales. C'est qu'est-ce que la paracha, elle vient nous dire. Donc, si je fais partie des fondations, chaque petit pas que je fais crée un équilibre nouveau. Maintenant, plus des gens, plus des êtres, ils vont, ou des personnes, ils vont faire un changement positif dans le sens partager plus, de résistance plus, penser d'une manière plus grande et plus bouger aux prochaines étapes à chaque fois, plus on va bouger le monde, oui, comme un tremblement de terre, mais qui va nous ramener à quelque chose de beaucoup plus fort dans ce monde. Quand les choses ils se font réactivement pour le besoin de soi, qu'est-ce qui se passe? Les tremblements de terre, ils arrivent contre l'univers. Ils bousculent l'univers pour se réveiller, pour bouger dans le sens de jugement. Oui, mais si on ne veut pas passer à travers les jugements, il faut qu'on comprenne. Chacun d'entre nous, on peut faire bouger ce monde vers le bien. Donc, comment moi, aujourd'hui, je fais un changement, une résistance, un partage, sortir de mon confort, toutes ces choses-là, pas simplement pour que ma vie sera mieux. Ma vie sera mieux, c'est clair, mais sur le chemin, on va dire, grâce à la fête que le monde va bouger dans le bon sens, ma vie, elle sera bonne, ma vie, elle sera meilleure. Vous comprenez? La force qu'on a, c'est comme réaliser le pouvoir qu'on a à faire bouger vers le mal et vers le bien dans ce monde. En plus que ça, quand on fait un travail collectif, ça veut dire que chacun d'entre nous, on comprend, je suis pour le monde est pour moi, ok? Et que on devient un groupe de personnes qui font ce travail ensemble. Qu'est-ce qui se passe? Là, nous disent les sages, le Zohar, le Rav, Keren, Michael, Monica, il y a quelque chose en plus qui se passe. Si vous voulez régler vos affaires par vous-même, pas de problème. Ça va se régler jusqu'à certains niveaux, avec des limites. Mais quand vous vous mettez ensemble avec les autres, oui, on a des différences entre nous, c'est clair. Ça, c'est le monde d'illusion, c'est comme ça. Mais j'ai un choix. Est-ce que je vois la différence entre nous ou est-ce que je cherche le commun entre nous? Qu'est-ce qui est similaire entre nous? Quand je cherche ça, en fait, je découvre l'âme de l'autre personne. Et du coup, il y a une connexion âme à âme. Et quand il y a des connexions âme à âme, donc ça fait des liens qui sont tellement forts que ça crée un collectif qui est fort. Ça lie les puissances de chacun d'entre nous à être une très grande puissance commune. Et ça, c'est quelque chose de hyper important. Je voudrais lire un passage du Zohar qui explique, qui parle là-dessus, mais pas rien que pour, pardon, je vais passer le livre, pas seulement pour comprendre ça, mais pour connecter avec ça. Parce que s'il y a quelque chose qui est tellement difficile pour nous, s'il y a quelque chose qui est tellement difficile pour nous, c'est de voir l'âme de l'autre. On est tellement occupé et aveuglé par la différence entre nous, entre les situations, c'est très difficile pour nous de voir. Donc, quand je lis ce paragraphe dans le Zohar, je veux que vous, tout simplement, recevez cette force pour avoir la puissance de pouvoir choisir autrement.
תחזה האוקמואה לית ברכתה דלאל השריה על מילה דהתמני, ואי תימה ישראל היך יתמנון, אלא כופרה נטיל מיני ובהאוקמואה וחושבנה לה הווי עד להתקניש כל ההוא כופרה וסליק לחושבנה, ובקדמיתה מברכין להוא לישראל, ולבטר מניין ההוא כופרה, ולבטר ההדרן ומברכין לו לישראל. השתכחון ישראל מתברכן בקדמיתה ובסופה, ולה סליק בהון מותנה. Le moment que nous on lit tous nos forces ensemble, qu'on arrive à enlever de plus en plus les différences qu'on a entre nous, de plus en plus ne pas mettre le poids sur les différences, on devient, comment on appelle ça, avec une protection que personne ne peut pénétrer. Voilà. Donc, il y a encore quelque chose, et c'est la dernière chose que je veux partager. On a parlé sur, et créé comme une boucle, on a parlé sur la certitude. Dans cette portion, on a aussi la manière qui construit le temps, on a la force de la certitude. Voilà, on a plein d'outils pour pouvoir gagner le chaos. Vraiment, cette semaine, toutes les choses qui nous énervent personnellement et globalement, rappelez-vous, on a la force, chacun d'entre nous, de créer une différence. Je vous souhaite une semaine efficace et forte. Bonne semaine.